Bonjour, bienvenue au vlog au coin du pédaleur. Notez bien que la semaine prochaine, il y aura congé de vlog. Donc vendredi prochain, pas de vlog. Je sais que vous allez vous ennuyer, mais on a droit à des vacances nous autres aussi. Cette semaine, on va avoir une invitée exceptionnelle, vous l'avez sûrement deviné. On va avoir le courrier que je vais lui laisser répondre parce qu'elle est habituée de répondre à des questions. Elle en reçoit des centaines. Je vous présente mon invitée, Karine Champagne. Oh! Salut! Karine! Wow! Une chante d'atterrissage? Oui, c'est dangereux. Salut, ça va? Salut, ça va bien? Hey, je suis vraiment content de te recevoir. Grand plaisir! Wow! Hey, toute une invitée. Pour vrai, tu veux quelque chose à boire? Ben, j'ai amené quelque chose, moi, à boire. Ah oui? Ben oui, j'ai amené quelque chose parce que c'est le temps de célébrer! Oh, wow! J'ai amené du champagne pour tout le monde. J'en attendais pas moins. Ah, ouais, hein? Wow! Parce que je trouve qu'on prend jamais le temps de célébrer nos petites puis nos grandes réussites. Okay. Là, juste d'être ensemble, t'as parti un vlog, on a des invités qui sont là. Je trouve que juste pour ça, puis c'est pas toujours une question de boire, c'est juste une question de souligner le moment présent ou la réalisation ou qu'est-ce qui se passe dans nos vies. Alors, champagne. C'est super généreux, je te remercie. Ouais, c'est un grand plaisir. On l'apprécie. Ouais. C'est parti! Ah, c'est bon, c'est bon, c'est bon! C'est bon, ouais. Ah, excellent! Pas trop de pertes. Ouais, même presque pas de perte. Presque pas de pertes. Wow. C'est qui a ce petit verre-là en premier? Pour vrai, j'ai aucune idée des portions. Hein. Je vais me servir un gros verre. Ouais, Puis... Venez-vous-en avec votre verre, venez célébrer. Ok, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Pas trop. Yeah, santé! 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 Oh, quel beau péché. Wow. Hey, Karine, un gros merci pour le champagne. C'est une super belle attention. Pour les gens qui ne savent pas t'es qui ou qui ne te connaîtraient pas, tu as fondé Les Merveilleuses en 2013. Okay? Vous étiez une cinquantaine au début. Ensuite, là, en 2016, vous êtes rendu 32 000 ou presque. 32 000 ou presque. C'est vraiment, vraiment génial. Comment tu te sens par rapport à ça? C'est une idée de sous-sol. L'objectif, c'était juste d'inciter des femmes de toutes les grosseurs, de toutes les grandeurs et de tous âges à faire du sport, à oser le sport, à oser la course à pied pour que ça devienne un antidépresseur. Puis je voyais bien des gens qui se disaient « Ah non, je peux pas parce que j'aime pas ça le sport, j'aime pas ça la course. » Puis je me disais, à un moment donné, il peut y avoir un switch, puis ça peut devenir agréable, même si ton souvenir il est vraiment horrible de tout ce qu'on faisait en éducation physique au primaire et au secondaire. Fait, mon objectif primaire, c'était vraiment de me rendre à 25 000. Alors, c'est une belle surprise d'être rendu à 32 000 et maintenant, il n'y a aucune limite. Alors, si on va dans la francophonie mondiale, il y a un potentiel de 280 millions de francophones, 140 millions de femmes peut-être, why not? Wow, c'est génial! Tu fais beaucoup d'événements aussi là, avec les filles. Ouais. Vous allez à des courses. Oui. Allez-vous à des sorties de vélo? Le vélo, on ne l'a pas vraiment fait beaucoup ensemble encore, mais il y en a plusieurs qui ont participé à la boucle pour la première fois du défi Pierre Lavoie, parce que la course, c'est pas une obligation. L'obligation dans le mouvement, c'est juste de bouger, de prendre le sport pour avancer puis devenir une meilleure personne. Mais on a fait aussi des expéditions, donc je suis allée avec plusieurs femmes au Groenland en trekking l'année dernière, puis cette année, je pars pour le Pérou le 28 juillet jusqu'au 11 août. Alors, on est 25 environ à gravir le Machu Picchu pour la fondation de l'hôpital Pierre Le Gardeur, qui est dans le coin. Et tu sais, ça a permis d'amasser presque 100 000 $, ce groupe de femmes-là, ensemble. Et c'est fun parce qu'on a toutes été dans notre vie un peu hypothéquées d'une certaine façon ou d'une autre. Alors, de monter ensemble, tu vois, je t'en parle, j'ai des frissons, ça va être un moment absolument exceptionnel. C'est une couverture? Ah ouais. Prends-moi dans tes bras, brûle tes bois. Karine, avant de continuer, j'ai mon moment préféré, c'est le courrier de la semaine. Là, cette semaine, j'ai demandé à une MV de poser la question à toi. On va faire apparaître la boîte, on va le dire ensemble, mais avant, on va prendre notre verre parce que ça peut lui tomber le nez. C'est vrai? On sait pas du tout que ça tombe. Ok, c'est bon. Ok, courrier de la semaine! Je l'avais dit, hein? Ah ouais, c'est spectaculaire. Moi, j'ai toujours mon exacto là, ici. Avant, il y avait quelqu'un qui me le donnait, on l'a congédié, il faisait juste ça. Il attendait 40 heures ici, tu sais, puis il m'a tout demandé, C'est bon. ouais.
La question, OK. On avait fait imprimer une photo de chat. OK, Marilyn, elle veut savoir, elle dit Karine, qu'est-ce que courir commando? Courir commando, c'est courir pas de bobette. Parce que ça, c'est un enjeu, OK? OK. Moi, vraiment, que tu y vas dans les grandes distances, puis tu portes le string, il devient comme une espèce de soie dentaire. OK, avant de continuer, je veux juste pitcher en bas pour détendre l'atmosphère. Le string... le string, il fait quoi? Parce qu'il peut devenir comme une soie dentaire, hein? Tu sais, quand tu pars, puis ça fait... Tu sais, si je te passe la soie dentaire, toujours à la même place pendant 20 km... Ça fait une ouverture. C'est vraiment bien dit. Alors, c'est important de courir nu-fesse et de faire du vélo nu-fesse. Donc, tu conseillerais tout aux filles avec un... Ah oui, c'est ça. Ben oui, ben idéalement, quand même porter soit la short ou le cuissard pour faire la course à pied, mais pas de bobette. Éviter aussi les frottements. Éviter le frottement, mais moi, je prends la crème Noc de Aquilène toujours parce que ça tes cuisses, ils te touchent toujours ensemble. Okay. À moins d'être archimègue. Toi, tu n'as pas ce problème-là. Moi, j'ai ce problème-là. Et comme 99% des femmes, alors la petite crème anti-frottement est importante. On a déjà eu Touch comme accessoire de la semaine aussi. Mais moi, j'y vais pour Aquilène. OK, Karine. Maintenant, je veux vraiment parler de choses sérieuses. Pour vrai, tu as fait ton premier Ironman l'année passée à Tremblant, 12h43, c'est super beau, bravo. Merci. On s'était vu à une coupe de courses aussi. Tu avais fait le 30, je pense, à Bromont l'année passée. Attends, je vais vomir. Tu fais beaucoup de belles choses en course à pied. Triathlon, c'est vraiment génial. Tu m'as parlé de quelque chose qui m'a vraiment touché. C'est un peu pour ça aussi que je t'ai dit, ça tente de venir au vlog, puis tu t'en vas faire un triathlon, dans le fond, avec une personne qui a une déficience auditive et visuelle. OK. Donc, Virginie m'a envoyé un message à un moment donné me disant « Moi, mon rêve, c'est de faire un demi ou un Ironman. Est-ce que tu veux m'aider à réaliser mon rêve? » J'y ai pensé un quart de seconde. Je suis comme « OK, let's go. » Puis l'enjeu, c'est de trouver un vélo, tu sais, parce que c'est quand même des sommes assez considérables avec ce que j'ai déjà à la maison. Puis je me suis dit, je suis sûre que l'univers va nous envoyer le vélo à un moment donné, d'une quelconque façon X, Y, Z. Ça prend un vélo tandem. Ça prend un vélo tandem parce que Virginie n'entend pas, mais ça, c'est pas nécessairement un problème pour faire un Ironman, mais elle a un problème de rétinite pigmentaire. Donc, dire qu'elle a une vision vraiment comme si elle regardait dans des jumelles, ça peut pas lui permettre de faire du vélo. Fait qu'en natation, on va être attachés ensemble. Il y a une corde qui va faire en sorte que moi, je vais lever la tête et je vais m'assurer qu'on a le bon chemin. On nage pas plus vite. En fait, moi, je vais à sa vitesse parce que je peux pas la tirer, sinon je vais me taxer en énergie à vouloir aller plus vite. Ça fonctionne pas. Je vais vraiment suivre son rythme. Puis ensuite, en vélo, mais on part ensemble. Le défi avec le vélo, puis tu pourras peut-être penser avec Olivier à quelque chose, c'est qu'elle ne m'entend pas. Fait que comment je fais pour lui dire, on monte une côte? Puis tout est en avant. Fait que je pense que ça va être une question de lui toucher puis de faire comme OK, il faut se lever ou il va falloir qu'il y ait un signal avec elle. C'est ça. Je sais pas si ça prend une lumière ou je sais pas qu'est-ce qu'on peut créer pour que visuellement elle sache que. Puis j'ai hâte d'essayer parce que j'ai aucune idée au niveau de la mobilité ou comment ça va. Est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est pas facile? Comment on va monter une côte? Comment on va attaquer du Plessis si on fait Tremblant éventuellement? Ça, je trouve ça vraiment fascinant. Puis à la course à pied, on est attachés ensemble. Elle est capable de courir des des marathons toute seule, mais le facteur noirceur, si ça nous prend 15 heures, 16 heures, 17 heures, c'est sûr qu'il va faire noir quand on va finir l'Ironman. Donc là, elle va avoir besoin de mes yeux parce que c'est moi qui vais dire. Il y a une marche, il y a ci, il y a ça, c'est comme ça que je vais pouvoir lui aider. Puis encore là, ça va être probablement par touch parce que je te parle que je vais lui dire alors que ça va être impossible si ce n'est que par vraiment contact visuel proche. Mais quel beau moment tu vas passer, c'est vraiment incroyable. Mais quel beau moment cette fille-là va me faire passer aussi. Tu sais, c'est pas unidirectionnel le don. Hein. C'est, tu reçois autant que tu donnes. Puis moi, je rêve d'aller à Kona. Puis je rêve de faire Hawaï depuis que j'ai 9 ans. Tu pourrais la faire avec elle, qualifier pour ça. T'imagines, c'est peut-être que dans mon groupe d'âge, je serais jamais capable de me qualifier avec les capacités physiques que j'ai. Mais peut-être qu'en passant par une autre porte, cette fille-là va me permettre de réaliser mon plus grand rêve. Ben, tu vas avoir un avantage sur les autres, c'est que le coin de pédaleur va te prêter un tandem. On est vraiment content de t'aider. Puis si on peut t'aider aussi pour les adaptations, pour savoir, parce qu'on est spécialisé là-dedans ici, si on peut t'aider pour les adaptations, ça va nous faire énormément plaisir. Je suis vraiment touchée parce que ce vélo-là, je l'ai mis moi dans ma conférence en me disant
un jour, je vais avoir un tandem, je vais pouvoir partager ça avec quelqu'un. Puis, tu sais, c'est une série de hasards, tu sais, c'est pas organisé, c'est pas une annonce, c'est juste de dire, oh my God, jamais j'aurais pensé que finalement, du moment où je me suis mis en action, je t'ai rappelé, j'ai repensé à Virginie, je me suis commis à faire la boucle avec quelqu'un qui a besoin aussi d'aide, puis en tandem, de voir que finalement, tout ça est possible, c'est extraordinaire. Wow. Merci. On avait décidé de finir le vlog avec ça. Le monde, ils nous ont dit, hey, on peut pas finir. C'est donc bien triste ton vlog, Mathieu. Fait qu'on a décidé de rajouter ce bout-là. Okay, c'est bon. Je finis toujours depuis quelques vlogs avec un moment où je demande à mes invités de m'apporter un objet pour que je puisse mettre sur mon mur en arrière. Qu'est-ce que tu m'as apporté, Karine? Alors, je t'ai apporté... Ah ouais, tu m'as apporté ta lingerie. En plus, il va falloir que tu me l'autographies. Alors là, je vais parler d'une injustice dans le monde de la course à pied. Okay. Ça, c'était à toi, ça? Ça, c'est à moi. Okay. Puis elle me fait plus, elle est rendue trop grande. Et je suis vraiment triste qu'elle soit rendue trop grande. Quand tu fais de la course à pied, c'est vraiment mal fait parce que tu perds du poids en premier dans les joues, puis après, c'est les seins. Ça fait comme une effet quille, hein? Ça, c'est vraiment désagréable parce que la dernière place où tu veux perdre, c'est des seins, puis après, c'est plate parce que tu arrêtes de courir, puis tu engraisses des hanches, tu engraisses la bédaine, puis la dernière place où tu engraisses, c'est les boules. Fait que je te laisse parce que je peux plus la mettre. Mais Parfait. pour moi, c'est un grand deuil. Parce que j'aimais ça rentrer dedans. Regarde, mais t'as pas le droit de l'amener chez toi. Karine, ça a été encore une fois pour moi un super plaisir de t'avoir ici. J'aurais continué comme ça pour très longtemps. Mais un gros merci au nom du coin du pédaleur. On va suivre ton Ironman avec Virginie. Ah ouais, merci. Avant de partir. Et boy. Attends, je vais t'aider. Ah ouais. Tire la boule. Wow. Merci infiniment. Merci beaucoup. Mathieu, je sais que tu es un grand coureur. Actuellement, toi, t'es-tu commando? Touch! Aquilène! Quand les cuisses se frottent, il faut knock. Je connais pas le patois. Viens, je vais t'en mettre.